Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 10 janvier. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Donc pour mercredi... Oula, bah dis donc. On se calme, on se calme. Allez, le message du jour pour mercredi 10 janvier. Alors, on a le 3 d'automne. Alors, avec le caniche miniature. Votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Bah, c'est un peu l'idée de ce qu'on avait pour le 9 janvier, c'est-à-dire d'aller vers ce qui vous procure de la joie, d'écouter son cœur, de suivre ses passions, etc. Alors, vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. On vous demande d'être vous-même. Et derrière, on a l'unité. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Bah dis donc. Vous pourriez être amené à agir comme mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Une belle évolution là. Une évolution spirituelle, une évolution émotionnelle. On va vers vers ses passions, on suit ses passions. C'est pas mal. Donc on met fin inévitablement. On fait du ménage un peu dans sa vie là. C'était un peu l'idée qu'on avait ces derniers jours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour mercredi 10 janvier? On retrouve un juste équilibre, on prend des décisions. Ouais, on trouve un équilibre. Hein. 2 de bâton, justice. On trouve un équilibre, peut-être comme on vous le disait ici, hein, on se rassemble avec des personnes qui sont dans la même énergie, qui vont dans le même sens, dans la même direction. Ou alors on devient cette personne-là, ce guide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 10 janvier? La carte de la lune, on suit ses intuitions aussi. Ouais, on a l'as de denier. En plus, il y a la carte de la force. En plus, vous avez ce qu'il faut là. On ne se cache plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah voilà, l'as de denier, il était là tout à l'heure, juste avant. La carte du fou. L'as denier, c'est le début de l'abondance. C'est les prémices en fait. Donc là, encore une fois, c'est le message vraiment qui ressort beaucoup ces derniers jours, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Donc pas de regret. Pas de regret, on ne regarde pas en arrière, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte de la mort, ouais, une renaissance. Le magicien, bah dis donc, on prend un nouveau départ là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 10 janvier? Eh ben non, ça saute plus, dis donc. Allez, pour mercredi 10 janvier, on a la carte du pape. J'en étais... Ah, et l'as de bâton. Bah dis donc, 2 as, as de denier, as de bâton. On avait eu une guidance, je ne sais plus quand c'était, ça disait en gros la lumière est au bout du tunnel. Bah là, vous arrivez à la lumière, hein, c'est vraiment ça. Hein. On vous parle de mentor, ici on a le pape, voilà. Vous êtes comme si vous ne faites plus les choses de la même façon et vous ne pensez plus de la même façon non plus. On a la carte du fou, il y a vraiment une énergie là, une volonté de changer complètement ses habitudes aussi. De changer d'état d'esprit, de vouloir tout simplement se faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 10 janvier? On a la carte de l'impératrice. Waouh! Et en plus,
on a quasiment, mis à part les seuls arcanes mineurs qu'on a, c'est des As. Tout le reste, c'est des arcanes majeures. Donc là, c'est vraiment, vous êtes en train de... Bah, on est au mois de janvier en même temps, c'est un peu normal. Mais là, vous êtes vraiment en train de poser les bases, quelque part peut-être de votre année 2024. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, la roue de fortune et le valet de bâton. Ouais. L'authenticité, de l'authenticité. Et c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va faire que, enfin, vous allez être dans l'abondance. En suivant vos passions, en écoutant la voix de votre cœur, en faisant ce qui vous procure de la joie. C'est comme ça que vous allez connaître l'abondance, la réussite, le succès, etc. Derrière, on a le roi de coupe. C'est là, il y a la fin de plein de choses là, je pense. La fin de conflits, la fin de disputes, on passe vraiment, mais c'est, encore une fois, c'est intérieur. Hein, alors bien sûr, ça se concrétise, ça se matérialise, mais c'est avant tout intérieur. Hein. C'est-à-dire, c'est vous qui changez. Enfin, changez. Pas vraiment. C'est juste que là, vous allez vraiment vers qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est ça. Bon, ça fait beaucoup de vraiment. Je suis d'accord. Mais en gros, c'est ça. Sincérité, authenticité. Et du coup, bah voilà, ça fonctionne très bien. Allez, on va continuer avec le sentimental. Donc, il y a peut-être eu ces derniers jours, ces dernières semaines, des événements un peu imprévus, un peu douloureux, un peu tout ça, c'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au mercredi 10 janvier? La protection divine. La grande protection, mariage, appui. Oui, on avait le roi de coupe en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi 10 janvier? On a l'éloignement. Derrière l'épreuve, c'est ça qui s'éloigne, vous voyez ce que je vous disais, il y a pu avoir, ou alors ça remet beaucoup dans votre tête, etc. On s'est posé, il y a eu des remises en question, on a peut-être été tenté de revenir en arrière, enfin bon, voilà, on a été pas mal chahuté, vous avez été pas mal chahuté, hein. Et là enfin voilà, ça y est, ça commence à s'éloigner tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? L'atmosphère chaleureuse et détendue, excellent. Alors, elle ressortait ces derniers jours, mais elle était toujours en dos de deck. Elle ressortait pas sur la table. Là, elle est là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, hein, pour mercredi 10 janvier? Alors, on a la personne superficielle. Voilà, la fin de cycle en plein centre de votre jeu. Il y a eu inévitablement, je pense, ces derniers temps, il y a pu avoir des séparations. On s'éloignait de certaines personnes, de sa famille, de son entourage affectif. Il y a pu avoir aussi des ruptures amoureuses. Voilà. Là, on retrouve davantage de légèreté. C'est fini, c'est terminé. La personne superficielle, pour moi ici, je l'interprète comme tout simplement de la légèreté. Vous allez vers ce qui vous procure de la joie, vous vous faites plaisir aujourd'hui. Et vous avez bien raison d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, libération du passé. Ouh, ça va mieux, hein. Il y a un soulagement. Ce qui vous torturait ne vous torture plus. Vous voyez, ces derniers jours, on avait beaucoup de blessures, traumatismes, etc. qui ressortaient dans le jeu. Traumatisme de trahison, d'injustice, de rejet, etc. D'abandon. On a tout eu. Là, on n'en a plus. Par contre, qu'est-ce qu'on a? Libération du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La relation toxique. On a coupé les ponts. Vous avez coupé les ponts avec certaines relations toxiques. Et on a la carte de l'attraction. Et derrière, on a être à l'écoute de soi. On est à l'écoute de soi. Les blessures, elles sont derrière. Regardez, traumatisme de l'abandon, c'est derrière, c'est fini, c'est passé.
Ça vous a pas mal travaillé ces derniers temps, je pense. Bon, là ça va mieux quand même. Hein. Alors je vais juste recouvrir là, la relation toxique. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de dialogue avec ces personnes-là. Voilà, on fait preuve de bon raisonnement, on est à l'écoute de soi, on est en train de se transformer. Magnifique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.